Je pourrais pas sortir avec toi, t'es gros. Oh non. Il m'a répondu qu'il ne faisait même pas 7 cm. Et la seule chose qu'elle lui a répondu c'est « Ok, mais t'aimes bien jardiner. » Pardon. Et elle a rétorqué « Tant mieux, car tu viens de prendre un râteau. » Je me retrouve en face d'elle. Je n'ai plus le choix. Je prononce les fameux mots « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Là, vraiment, c'est chaud de night. C'est chaud. Le 14 février, une date où certains, on aimerait qu'elle soit pas là. Hein, les célibes, on est d'accord ou pas? On a tous pris des râteaux dans la vie. On a tous été au moins une fois friendzonés. Et si c'est pas votre cas, vous avez beaucoup de chance. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de ça. J'avais envie qu'on partage nos moments horribles. Moi, je vous ai déjà raconté l'histoire de Emma en CE2 qui m'avait dit sur une feuille doodle que j'étais moche et qu'elle voulait pas sortir avec moi. Ça c'était pas gentil. Et bah j'avais envie que vous aussi vous me partagez vos mauvais souvenirs et ou pas, ça se trouve ça vient d'arriver hier et du coup c'est le moment de vider son sac. Aujourd'hui nous allons lire vos pires râteaux, vos pires fraiseonnages, vos pires dates, n'importe, on mélange tout. C'est un gros sac à amour. Bonne Saint-Valentin, c'est parti. Il y a quelques années, j'étais en crush sur une fille et il y avait tous les signes qui disaient que c'était réciproque. Aïe, 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 ne vous fiez pas aux signes. Parce que la seule fois de ma vie où je me suis fié aux signes, où je me suis dit mais c'est comme dans du beurre là. Là je sens que moi c'est bon, j'ai l'impression qu'à 100% que elle c'est bon, il y a des signes, des petits sourires quand même regardés au fond de la classe. C'est bon, c'est réciproque. Je me suis fait friendzoner, du coup faites pas ça. Mais pourtant, au moment de lui avouer mes sentiments, elle m'a dit je suis lesbienne alors que c'était parfaitement faux. Ah ouais, ça c'est chaud ça mon gars. Après t'en sais rien que c'était parfaitement faux, t'en sais rien du tout mec. J'avoue que quand un mec vient de draguer, ou une meuf, et que d'un coup tu changes d'orientation sexuelle, c'est que déjà mon pote, je sais pas si t'es moche mais c'est mal parti là, je te le dis hein. Ce que je vais te raconter, ce n'est pas vraiment un râteau, mais c'est pareil. Ah bah merde. En gros, je suis resté en couple pendant 3 ans avec un garçon et l'année de nos 3 ans, la Saint-Valentin tombait un vendredi. En temps normal, le vendredi, il jouait avec ses potes. C'est pourquoi il n'a pas voulu qu'on se voie ce jour-là pour qu'il puisse jouer au PC. J'ai donc passé ma soirée à regarder un Disney avec ma petite sœur. J'étais ravi. Mais Juliette, c'est horrible. C'est comme si Emma, le jour de la Saint-Valentin, aujourd'hui même, Emma, elle est là et elle me dit bah viens, on fait de la Saint-Valentin, on va au resto et tout. Forcément, en tant que Covid, c'est compliqué. Mais imaginons, faites un effort. Donc là, on est chez moi. Mathieu, bon courage. Hop, voilà. Donc là, on est chez moi et tout. Et il y a Emma qui arrive et qui me dit hey Chris, on va au resto en amoureux pour la Saint-Valentin. Et moi, à ça, je rétorque non, bah là, on est dimanche et je dois jouer à Rocket League avec mes potes. Salut. Autant vous dire que si ça arrive, c'est la merde. En vrai, ton mec a déconné, hein. Bon, il a dû se dire, c'est pas grave, on est plus à ça après, quoi. Après, le cap des 3 ans, fais attention. Fais attention à toi. Salut Chris, je vais te raconter l'histoire d'un rendez-vous bordélique mais sympa dans le fond. Ah, ça c'est bien fini. Depuis déjà mi-2020, je discutais avec une demoiselle dont je tairai le nom, pas de souci. Qui était dans le même établissement scolaire que moi. Malheureusement, nous nous sommes rapprochés une fois le lycée terminé. Mais il se trouve qu'entre le confinement, des vacances rythmées et le fait que j'ai choisi des études qui sont un peu loin, 500 km, bon ça va, ça apporte à côté. Nous n'avons jamais trouvé l'occasion de nous voir avant la Toussaint. Mais cette fois, c'était bon. Incroyable, montre-moi ça épique. On avait prévu d'aller voir un film d'horreur pour Halloween. Enfin, c'était bon au départ, mais il y a un confinement qui a été annoncé 3 jours avant le date. Alors nous avons dû revoir tous nos plans, créer dans la panique une occasion même claquée pour le lendemain, ce qui nous a pas du tout laissé le temps de réfléchir et ainsi nous a conduit à une balade de 3 heures dans la ville. Il y avait des travaux bruyants toutes les 2 rues, il pleuvait juste avant, il a plu juste après. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé à critiquer des maisons devant lesquelles on passait, à découvrir des ronds-coins isolés de la ville. Bref, un rendez-vous hasardeux et pas dingue en apparence, mais en fait était un très bon moment. C'est incroyable. C'est magnifique. Là, avec le montage, on était tous dans ton histoire, mec. On a tous été émus. C'est fou. Par contre, j'avoue, le monde dans lequel on vit depuis 1 an empêche énormément les rencontres. Forcément, les rencontres sur les réseaux, c'est peut-être plus simple du coup. Avant, c'était en soirée, en boîte. Quand tu sortais avec tes potes, tu croisais d'autres meufs ou d'autres mecs. Et là, potentiellement, ils pouvaient avoir un truc ou quoi. Là, forcément, ça n'existe plus. Et le confinement, le couvre-feu et tout, ça n'aide pas du tout à tout ça. Même le fait que les bars, restos soient fermés. Et vraiment, je suis content d'être en couple en 2020 et 2021.
2021. Parce que ça aurait été une galère pour trouver de ma part en tout cas, des meufs à voir, pour trouver du temps. Enfin, oh, horrible, horrible. Vraiment, premier confinement, les jeunes disaient beaucoup, ouais, le confinement ça détruit notre jeunesse, on perd 2 ans, on perd 1 an, 2 ans de notre jeunesse, etc. Et j'étais en mode, ça va, c'est 2 mois. Le confinement là, c'est 2 mois. Et bah, ça a duré du coup. Et du coup, là, je suis full d'accord avec eux. L'état actuel du monde, vous êtes en train de perdre 2 ans de votre jeunesse. Et c'est horrible. Par exemple, les gens qui ont eu 18 ans entre 2020 et 2021, vous avez potentiellement passé vos 18 ans en confinement. Après, je vous connais. Faites pas genre, vous n'avez pas fait des soirées à 12. D'accord? Calmez-vous. Mais officiellement, vous avez passé vos 18 ans en confinement. Hein. J'ai lu, alors c'est un mail très rapide, mais c'est incroyable. En primaire, je sors avec une fille qui m'invite à son anniversaire. Jusqu'à là, tout va bien. Elle m'avait invité à son anniversaire pour me quitter. Allez, mon pote, là, t'es dans la merde. Hein. Mon pire râteau, ça a été une journée qui a commencé à 10 h à se balader sur Paris. Tu sais, le truc mignon, Tour Eiffel, les Champs, Sacré-Cœur, Mur des Amoureux, petit resto italien, la journée se passe bien. Bah franchement, t'as fait les choses bien, on est d'accord. Bref, fin de journée, je la raccompagne pour qu'elle prenne son train et là, elle me dit, tu sais, t'es gentil, je rigole bien et je me sens bien avec toi, mais je pourrais pas sortir avec toi, t'es gros. Oh non. Comment te dire quand ça fait 2 mois que tu l'as travaillé au corps, cette meuf, et qu'elle te recale comme ça? Que tu l'as travaillé au corps, qu'il l'a pétri, c'est une pâte à pizza. Je suis mort. Maintenant, j'attends de savoir s'il existe quand même des filles bien. Des filles bien, il en existe parce que j'en connais quand même. Mais bon, pas aussi bien qu'Emma finalement. Mais... Bref. Ça c'est ok, qu'Emma regarde la vidéo, on sait jamais. Par contre, j'avoue que quand tu lui fais une journée comme ça et que la meuf, elle te dit non, t'es gros. T'es en mode, bah nique ta mère. Bah gros soutien à toi et t'inquiète pas, il existe des filles bien parce qu'elle, ça a l'air d'être une connasse. Bonjour Chris, aujourd'hui ce n'est pas une histoire de râteau à moi que je vais raconter mais plutôt celle d'un pote. Alors, cet ami qu'on va appeler Pot de Miel, ok c'est Dajou. Pot de Miel était fou amoureux d'une fille depuis 1 an et puis un jour il a pris son courage à 2 mains et a été voir la fille. Franchement moi je respecte de ouf les gens comme ça parce que vraiment je pouvais pas faire ça. Il lui a dit qu'il l'aimait vraiment et la seule chose qu'elle lui a répondu c'est ok mais t'aimes bien jardiner. Pardon. Et comme un naïf il a répondu oui bien sûr, âme verte et tout j'adore. Âme verte? Il y a un truc que j'ai pas. Peut-être un délire de jardineur? Jardinier. De jardinier. Et elle a rétorqué, tant mieux car tu viens de prendre un râteau. Elle est nulle, sa punchline, elle est nulle. Et les autres jours, il a quand même réessayé de retenter sa chance et à chaque fois, il se prenait un désolé Jardiland, va bouffer ton engrais ailleurs. Mais pardon, mais c'est abusé. Et on ne l'a pas revu pendant 2 semaines tellement il avait honte. Maintenant, après tout ce temps, ils se sont retrouvés dans la même classe cette année en seconde et ils sortent maintenant ensemble depuis 3 mois. Comme quoi, il faut persévérer. Bah là, mon pote, franchement, moi, je trouve une fois dans ma vie le courage d'aller voir une meuf, lui dire qu'elle me plaît et tout, et elle me dit t'aimes bien jardiner? Oui, ça va, pourquoi pas. Eh ben, ça tombe bien parce que t'as pris un râteau. Vraiment, si ça m'arrive, plus jamais je vais parler à une meuf, plus jamais. Ah, franchement, là, mon petit pot de miel, pas de chance, hein. T'as pas de chance, hein. Alors voilà, j'étais en 6ème, en voyage scolaire de 3 jours, et là, je fais la bêtise de parler de la fille dont je suis amoureux à mes camarades de chambre. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. C'est comme ça que ça s'est passé quand j'ai dit en CE2 que j'aimais bien la meuf et qu'elle m'a dit que j'étais moche en Diddle là. J'en avais parlé à quelqu'un qui l'avait répété à toute l'école et du coup j'avais plus le choix d'assumer. Et si j'avais fermé ma gueule, ça se trouve j'aurais jamais vécu ce râteau et ce traumatisme. Ne faites jamais ça. Le matin au dernier jour, ils m'ont poussé à lui dire, sachant que je suis très timide, j'ai dit non. Frérot, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Là c'est la même personne que j'ai en face de moi, c'est moi-même. Mais là, ils ont embarqué l'ensemble de la classe. On s'est retrouvés à 30 dans le hall de l'hôtel, en public, avec des gens en plus. Je me retrouve en face d'elle. Je n'ai plus le choix. Je prononce les fameux mots. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Oh là là là. Là vraiment, c'est chaud de night. C'est chaud. Là mec, oh là là. Je m'assois. Je réfléchis à comment j'aurais réagi. Je me réfléchis à qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à ta place. Mais t'es dans le hall, t'es en face d'elle, t'as plus le choix là. T'as plus le choix, faut y aller parce que t'as 1 chance sur 2 qu'elle dise oui. 1 chance sur 2. Mais là en l'occurrence, elle répond en moins d'1 seconde et demie un non bien sec. Ah frérot là. Et je me fais huer par absolument tout le monde. Sûrement le moment le plus gênant de ma vie, surtout que ça a continué toute la journée et en plus dans le bus au retour.
Mais quel enfer! Les filles, j'ai une vraie question. C'est une vraie question. Je pense que les mecs, on n'a pas le même délire. Mais est-ce que les filles, vous avez un réel plaisir à mettre un râteau? C'est con comme question, mais c'est vraiment une vraie question. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas eu forcément beaucoup d'opportunités de mettre des râteaux. Moi, j'ai plus pris les râteaux que j'en ai donné. Mais est-ce que vous avez un réel plaisir? Parce que moi, perso, si demain je dois mettre un râteau, bah ça va me gêner en fait. Ça va me gêner pour la personne parce que je vais être gêné. Et du coup, je vais essayer de faire ça bien. Là, vraiment, le mec a dit est-ce que tu veux sortir avec moi? Non. C'est pas ouf quoi. Bah courage mec, t'as tout mon soutien en tout cas, t'es le meilleur. N'oublie pas ça, t'es le meilleur, vous êtes tous les meilleurs. Ça fait 8 ans que je connais mon meilleur ami. On est voisins et on est toujours ensemble depuis la primaire. Il y a un an, il m'a demandé d'être sa Valentine et moi je trouvais ça trop chou car toutes les fêtes, on les passe ensemble et là on est les plus vieux donc bref que je trouvais ça mignon et qu'il me demande encore, il savait pas que j'avais un copain. Ok, là, je vais vous dire un truc. La relation meilleure amie fille-garçon, moi je peux pas. Et donc, il me demande si je veux être sa Valentine et 5 minutes après, si je veux sortir avec lui. Ah oui, il perd pas de temps le gars. Wouh. Et je dis, bah j'ai un copain et puis finalement on a passé la Saint-Valentin ensemble et puisqu'il est resté amoureux de moi, on se parle plus depuis 6 mois car ça le blesse de me voir avec quelqu'un d'autre. Alors, je vais pas vous mentir, la relation fille-garçon, elle est possible. On peut être ami avec une fille quand t'es un garçon et vice versa. Je suis ami avec des meufs et en vrai, je veux pas toutes les ken quoi. Genre, ça va. Mais la relation, genre, meilleure amie, c'est bizarre. Parce qu'au final, là, c'est encore plus bizarre d'avoir continué à passer la Saint-Valentin ensemble alors qu'il venait de se prendre un râteau et lui, il devait être en mode, mais ça devait être horrible dans sa tête. Ça devait être horrible. Et vraiment, l'amitié fille-garçon, meilleure amie, moi, je peux pas. Moi, demain, Emma vient me voir, elle me dit, bah voilà, j'ai mon meilleur ami et tout, nanana. Je dis non. Non, il n'y a pas de ça. Vraiment, les meilleurs amis, c'est non, c'est non, c'est non. Je suis désolé, mais forcément, le meilleur ami, à un moment, il va être attiré. Genre, c'est obligé. J'en suis sûr et certain, c'est obligé. Les meilleurs amis, c'est des mecs qui veulent draguer, mais qui sont en cachette pour l'instant. Tu vois, ils sont en filature. Ils regardent voir si ça change ou pas un truc. Mais vraiment, non, les meilleurs amis, c'est pas possible. Après, ça peut paraître en mode vieille pensée et tout, mais c'est quand t'es jaloux. Moi c'est mon cas, et c'est le cas d'Emma. Mais quand on est très jaloux, possessif, avoir un meilleur ami, c'est compliqué. Par contre, j'aimerais bien avoir votre avis sur les meilleurs amis filles-garçons. On part dans l'idée qu'ils peuvent se plaire. Potentiellement, ils peuvent s'embriquer quoi. Genre, c'est des Lego, ok? J'adore débattre. D'ailleurs, si vous me suivez pas en live sur Twitch, venez parce qu'on fait souvent ce genre de débat. Surtout quand on regarde Ça va savoir. Quand on regarde Ça va savoir, on débat de pas mal de trucs et en vrai, c'est trop intéressant, j'aime bien. Je parlais depuis quelques jours à un gars rencontré sur Tinder, franchement pas mal en photo. Les photos, attention, se méfier des photos. Méfiez-vous fort des photos, c'est dangereux. On devait se voir pour Ken. Ah, bah au moins c'est clair. Du coup, j'ai vu une story qui disait que pour faire du bien à une femme, il faut minimum 7 cm. Donc je lui dis, parce qu'il appréhendait, vu que mon ex était bien monté. Mais qu'est-ce qui se passe là? Attends, déjà d'où tu vois ça en story? D'où tu prends cette info en story? Et deuxièmement, ne lui dis pas ça. Oh non mais c'est horrible. T'imagines, j'arrive, je vais ken une meuf, d'accord? J'arrive, le premier truc qu'elle me dit c'est, tu sais, pour faire plaisir à une meuf, faut au minimum 7 cm. Mais c'est quoi son problème à elle? En vrai ça fait peur, hein. Lui dites pas des trucs comme ça. Si un mec appréhende, il a trop peur de passer à l'acte et vous lui dites, oh ça va, tu sais, il faut minimum 7 cm pour faire plaisir, donc c'est bon. C'est horrible, ça fout une pression beaucoup trop horrible. Il m'a répondu qu'il ne faisait même pas 7 cm. J'ai rigolé parce que je croyais que c'était une blague. Oh mais c'est horrible. Oh c'est horrible. Je pense que c'est la pire chose qu'un homme peut vivre. C'est ça. En fait c'est pour ça qu'il appréhendait. Il savait qu'il avait un truc... Et du coup forcément que t'appréhendes, c'est sûr, parce que t'es au courant de ton corps, tu sais. Et là, tu l'as achevé, c'est pas bien, c'est pas bien. Le jour où on doit se voir, il fait 1h30 de route, j'ouvre la porte, et là, rien à voir avec les photos. Il louche, il est pas aussi grand qu'on dirait, et là, le Graal, je comprends pourquoi il ne faisait jamais de vocaux. Il a un cheveu sur la langue, mais bon, il est là, tant pis. Oui, bah ça c'est sûr, au moins il est là. Hein. Les deux, on est gênés, on sait pas trop quoi faire, quoi dire, et là, comme ça, d'un coup, il me saute dessus. Mais attends, mais what the... Mais sur quel spécimen tu es tombé? J'ai pas les mots. Bon bah écoute, allons-y. Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est incroyable. Les meufs qui vont très vite comme ça, vous êtes les meilleurs. Hein. Moi j'adore. Pourquoi perdre du temps? Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Alors oui, il y a la séduction, il y a le machin et tout. Mais si si les deux ont envie de ken, pourquoi il faut qu'on discute? Viens, on y va, direct. Ça sert à rien, on s'amuse. Au moins c'est mieux. Il sort l'engin, il rentre, mais je sentais rien. Donc là j'ai regretté d'avoir rigolé quand il a dit qu'il faisait moins de 7 cm du coup.
Ah, c'est horrible, c'est horrible. J'ai fait genre et il a voulu recommencer. J'ai fait genre que ma mère m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle allait rentrer plus tôt. Donc il est parti et depuis il m'a envoyé un message tous les 6 mois pour se revoir. Là, c'est le pire date que j'ai jamais vu de ma vie. Il n'y a rien qui allait. Et surtout, vraiment, fais attention quand tu parles à tes prochains dates ou quoi. Faites attention à ce que vous dites et ne rigolez pas si on vous dit un truc un peu honteux, tu vois. Parce que ça ne met pas du tout en condition, t'as pas envie. Bon, il t'a sauté dessus, je pense qu'il allait bien. Je pense qu'il avait l'air de l'avoir bien pris. Il y a des mecs, vraiment, ça pourrait bloquer. Et il y a des mecs, sexuellement, ils sont bloqués parce que justement, ils ont eu ce genre de contact avec des meufs. Et t'es en mode, ça peut te bloquer pour l'entièreté du temps ou même des meufs. Hein. S'il y a des meufs, tu leur fais des reproches ou des petits pics sans le vouloir sur leur corps ou sur leur façon de coucher ou j'en sais rien, ça peut vraiment les bloquer et psychologiquement et ça peut bloquer le bas aussi, genre bêtement, mais genre si par exemple il y a une pénétration, bah elle peut avoir mal, pas parce que ça fait mal, mais parce que il y a eu un traumatisme avant ou un truc qui fait que psychologiquement elle est choquée et du coup ça lui fait mal. Et vraiment faites attention à tout ce que vous dites par rapport à ça parce qu'en vrai c'est ultra important, ça peut paraître con mais c'est quand même important quoi. Et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi j'adore, vraiment c'est une passion. En ce moment je fais beaucoup ça, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, vous inquiétez pas. C'est juste qu'en ce moment bah on est confiné, couvre-feu, un coup on peut sortir le jour, un coup on peut sortir entre 14h et 16h. Du coup j'avoue, il y a une vidéo qui va arriver très bientôt, je vais vous parler de tout ça, mais je suis assez déprimé en ce moment. Alors que vraiment lire vos anecdotes, que ce soit là les pires anecdotes de famille, les pires dates, vos anecdotes sur à l'école, etc. Bref, c'est que des trucs très faciles à faire et ça je me mentirai jamais. Moi ça me plaît de ouf en ce moment de faire ça, vraiment c'est un truc, je kiffe faire ça. C'est ce que je fais en live. En live on parle beaucoup vous et moi, vous me racontez des anecdotes, je vous raconte les miennes et tout. Et en vrai, bah, en vidéo je trouve ça trop bien aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez dans les commentaires à raconter vos anecdotes de date, de râteau ou de ce que vous voulez, vous pouvez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. On approche mais ça devrait être la poterie épisode 2, donc voilà, avec Sora et Dooms. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Bref, des bisous tout le monde, passez une bonne Saint-Valentin quand même et on se dit à la prochaine, à très bientôt. Ciao. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.